Salut la vadrouille! Voilà enfin la news que vous attendiez avec impatience. Je vais vous parler de mon premier partenariat. Et en même temps, ce sera l'occasion de faire un peu le tour du nouveau studio dans lequel je peux enfin travailler. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous annonce que la vidéo des 1000 abonnés arrivera bientôt. Elle sera tournée dans un endroit spécial rempli de magie. Et pour l'occasion, je vous propose une FAQ spéciale, l'occasion de répondre à toutes vos questions. Donc posez-les-moi ici en commentaire ou sur les réseaux et j'essaierai de répondre à un maximum d'entre elles. Comme vous l'avez certainement remarqué, j'ai réalisé mon premier partenariat sur la chaîne et je veux dire que j'en suis pas peu fier parce que c'est quand même assez rare de pouvoir faire un premier partenariat aussitôt, donc c'est cool. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu le résultat, je vous mets l'épisode en fiche, comme ça vous pouvez aller le voir avant ou après cette vidéo. Donc, comme je le disais, le musée royal de Marimont m'a contacté il y a environ 1 an pour me proposer de travailler avec eux au moment où nous n'étions encore que 400 sur la chaîne. Pour me proposer de réaliser une vidéo en collaboration avec eux sur le thème de leur prochaine expo sur Mitra. J'étais évidemment super content de voir que le musée venait à ma rencontre pour travailler avec eux, avec moi un petit youtubeur. Donc j'ai fait d'abord quelques petites recherches pour voir qui était ce dieu et je vois qu'il y a très peu de documentation sur le sujet sur le net. Donc bon, je me dis, on va dire oui, et puis on verra bien. De toute façon, c'est un musée, donc je suppose qu'ils ont au moins un minimum de documentation sur le sujet pour que je puisse faire ma vidéo. Donc, j'accepte. De là, s'ensuit une visio pour faire connaissance, mesure Covid oblige, et parler du projet. Là, on m'explique qu'il s'agit d'un dieu de l'Antiquité, qui a eu énormément de succès chez les Romains, qu'il était vénéré dans des sociétés discrètes, presque secrètes, qu'il y avait des rituels d'initiation très intenses, etc. Comme je l'explique dans la vidéo. Et là, je me dis, c'est super cool comme sujet, je suis super chaud, puis je me rappelle que j'ai très peu de docs. Du coup, je leur demande s'ils en ont pour que je puisse avoir des sources suffisamment fiables et suffisamment fournies pour la vidéo. Heureusement, et j'ai envie de dire, au naïf que j'étais, bien évidemment qu'ils en ont. J'ai donc reçu quelques dizaines de pages sur son histoire, synthétisées mais bien détaillées quand même. Donc très pratique. C'est d'ailleurs l'un des aspects du travail que j'ai le plus apprécié, c'est d'avoir toute la documentation directement fournie, correcte et vérifiée. À partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à lire la doc, leur proposer un script que nous avons travaillé ensemble, et puis, le rendu final validé, j'ai pu tourner. Je me suis donc rendu sur place pour prendre des plans du musée et du parc, c'était très agréable, il n'y avait presque personne, j'avais choisi mon jour évidemment pour ne pas être dérangé. J'ai pu en même temps visiter tout le musée, ils ont vraiment de superbes collections. Moi qui adore tout ce qui touche à l'Antiquité, j'étais comblé. Juste, la météo n'était pas avec nous, parce que oui, j'y suis allé avec ma compagne. Du coup, les images à l'extérieur n'étaient pas très bonnes, ciel gris, pluie, peu de lumière. Et en plus, on avait des chaussures trempées. J'ai dû les retirer sur le chemin de retour. Vraiment, la galère. Mais heureusement, ils m'ont sauvé avec des plans extérieurs qu'ils avaient tournés à l'occasion de l'une des nouvelles vidéos de promotion du site. De très belles images en plus, c'était top. Petit bonus en prime, j'ai pu goûter le plat en rapport avec l'expo du moment sur Clovis, super bon. Les images dans la boîte, les stories tournées, on a pu rentrer et tourner assez rapidement la partie plus vadrouilleur où je suis en costume dans mon manoir. Alors fun fact, je m'en suis rendu compte après avoir tourné les stories, mais je disais tout le temps Marie-Aimon au lieu de Marimon. Et bon, on me l'a fait remarquer après, mais c'était déjà trop tard, c'était tourné, donc je me sentais vraiment un peu con sur le moment de dire tout le temps Marie-Aimon au lieu de Marimon. Juste une bête faute de prononciation, mais voilà. Sur le moment, ça faisait un peu râler, quoi. J'étais super content de pouvoir travailler avec eux, mais je voulais aussi penser à vous faire participer à l'aventure. Du coup, je me suis dit, je vais leur demander des entrées gratuites pour un jeu concours, comme ça, au moins l'un ou l'une d'entre vous pourra voir l'expo gratuitement avec une personne de son choix. D'ailleurs, le tirage au sort a eu lieu le 19 novembre et les résultats sont disponibles sur mon Facebook et mon Instagram. La vidéo tournée, validée, je l'ai programmée et j'ai attendu, non sans impatience, le jour J. Elle a bien démarré, d'ailleurs je remercie chacun des abonnés qui l'a regardé, liké, commenté, et Louise, la community manager du musée, qui a partagé mes posts, stories et la vidéo sur ses réseaux et le site du musée. Ce qui nous amène au 19 novembre, le jour du vernissage de l'expo qui, il faut le dire, a été un véritable succès, avec plus de 300 participants. Vraiment impressionnant. Alors pas de panique pour ceux qui ont peur du Covid, toutes les mesures de sécurité étaient respectées, on était répartis sur 3 étages, donc on avait de l'espace, puis je suis pas du genre à aimer la foule, donc c'était très bien pour moi aussi. Les petits plats étaient mis dans les grands, il y avait des figurants, les mêmes que pour le teaser, à l'entrée, des goodies,
Des livres, hein, comme celui que j'ai reçu ici, qui m'a été remis, hein, une fameuse brique, des boules de Noël, des Playmobil, des chaussettes, et de la bière, oui, de la bière. J'en ai d'ailleurs pris quelques-unes hein, pour l'occasion, et je vous dirai ce que ça vaut quand je l'aurai goûté. Il y avait une belle mise en scène avec notamment la fresque murale emblématique de Mithra qui pivote sur elle-même pour montrer l'évolution du mythe, des maquettes du temple dont une en Lego très fidèle, les fans de Lego auraient adoré, et puis l'expo. La scénographie est assez fidèle à l'image du temple de Mithra. Le mythe a été adapté sous plusieurs formes, traditionnelles avec les œuvres du dieu, sous forme d'animation et de dessin animé pour l'expliquer de manière plus pédagogique, en rendant vie à des monuments. D'ailleurs, c'est la partie que j'ai le plus appréciée. Les écritures sur les stèles ressortaient grâce à un jeu d'éclairage pour donner l'impression de passer devant avec un flambeau, et l'écriture était directement traduite dessus, à l'écrit et oralement. C'est très chouette je trouve parce que bien souvent on ne sait pas ce qui est écrit dessus, et le rendre vie comme ça, de manière originale, en traduisant ce qui est écrit dessus, ça nous permet de comprendre ce qui est dit et de lui donner plus de sens. Puis il y avait un petit espace sensoriel, et un jeu vidéo dans lequel on peut découvrir le Mythrium reconstitué sur PS4. Franchement, c'était stylé. C'était donc une très bonne soirée, l'occasion aussi de pouvoir revoir les personnes avec qui j'avais travaillé, mais après que le projet ait pris vie. Et pour la suite, eh bien, je ne peux encore rien dire. On se retrouve bientôt pour la FAQ des 1000 abonnés, je compte sur vous pour me poser vos questions en commentaire ou sur les réseaux. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur Mithra, je vous la mets juste ici et en fiche. Et pour les autres, eh bien, je vous laisse avec la collab avec J&J sur Starbucks et son logo aux origines mythologiques. Faites votre choix, je vous suis.